Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui je pense, va être intéressant pour tous les couples et pas que les couples qui se séparent. J'appelle le sujet sur les finances dans le cas de séparation et notamment de divorce. C'est un sujet souvent très compliqué à naviguer en médiation parce qu'il est rarement question d'argent. Il est question de ce que représente chaque chose qui est monétisée, mais évidemment, il est question de la propriété personnelle des choses. Il est rarement question de vraiment de combien et de l'argent vraiment pur et dur. Ça, c'est l'une des clés, souvent que d'ailleurs, mais dans toutes les disputes qui tournent autour de l'argent, même dans des médiations en lien avec les business, il est rarement question d'argent. Il est rarement quand il y a une facture qui est impayée, quand il y a une dette, quand il y a un client qui réclame d'être remboursé. Il est rarement question de l'argent proprement dit. Et pour preuve, en fait, on arrive toujours à faire négocier les montants. Il n'y a jamais personne qui est arrivé à dire, moi, je veux tant et je ne négocie pas un cent ou un centime. Souvent, il y a une négociation qui est possible. Ce qui est à prendre en compte en médiation, et d'où l'intérêt d'ailleurs du médiateur, c'est de dénouer les choses pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette problématique de l'argent. Donc maintenant, quand on revient au cas d'un divorce, par exemple, où c'est déjà très émotionnel, souvent les divorces sont vraiment avec des émotions intenses, c'est très complexe, il y a un passé, une intimité entre les personnes qui a été là à un moment donné. Et donc, il y a déjà tout cet aspect, en fait, qui arrive. Et quand il y a des couples, en plus, qui ont des enfants et qui divorcent, il y a aussi un aspect humain avec où vivent les enfants. Et donc, il y a tout un tas de choses à adresser en médiation pour préparer le décret du divorce. Et c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc, c'est pas comme s'asseoir pendant une heure avec un papier et dire, OK, toi, tu as ça, toi, tu as ça. Ou alors, les enfants, une semaine chez toi, une semaine chez moi. Des fois, ça se fait très vite, c'est très simple et tant mieux. D'autres fois, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai envie de me focaliser sur ce qu'on va appeler l'inventaire qu'on peut faire quand on est en couple. Alors là, j'en parle pour les cas de divorce parce que c'est nécessaire à faire, évidemment. Mais maintenant, moi, franchement, je vais le faire pour moi, ma famille, et je pense que c'est un très bon exercice à faire pour tous les couples aussi, même si tout va bien dans votre famille. Donc, l'inventaire, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un tableau qui recense tous les biens que vous avez. Et donc, ça va considérer les biens immobiliers, ça va considérer les véhicules, les bateaux, les motos, les bus, bah, voilà, tout ce qui est véhicule. Ça va considérer les comptes bancaires, ça va considérer les comptes d'investissement, ça va considérer les comptes de retraite, les assurances vie aussi, ou si vous avez un PEL, etc. Et puis ensuite, ça va considérer d'autres choses comme les meubles, les appareils électroniques, les décos dans la maison, les animaux s'il y a des chiens, des chats et autres, les bijoux. S'il y a des collections particulières comme des vinyles ou des collections de valeurs. Euh, et évidemment, d'autres, par exemple, c'est dans cette partie-là, on peut aussi mettre si l'un des partenaires a des cartes de fidélité pour une certaine compagnie aérienne ou s'il y a des récompenses voilà, pour une fidélité pour une chaîne d'hôtel ou quoi que ce soit, ça rentre là-dedans.
Et ça inclut dans cette catégorie-là aussi tous les bonus pro, ce que j'entends par là. Et donc, ça, c'est la partie des biens qui sont possédés par le couple dans l'état actuel, mais on va aussi mettre les biens, mais les dettes, entre guillemets. Et donc, ce qui est dû, l'argent qui est dû. Et donc, ça va vouloir dire toutes les cartes de crédit. Les cartes de crédit, comme les cartes. Alors, si vous avez par exemple vous utilisez des cartes avec Amazon, des choses comme ça va aussi là-dedans. Ça va inclure aussi les frais des avocats et de toutes les personnes qui aident à procéder au divorce, donc les médiateurs, les conseillers financiers si vous utilisez un conseiller financier, etc., etc. Ça va inclure les taxes, parce que jusqu'à ce que le décret du divorce soit, effectif, à moins que vous ayez eu un contrat prénuptial, bah, en fait, vous êtes encore sur les taxes jointes. Et ça va ensuite aussi considérer des paiements ou de la maintenance, par exemple, s'il y a une maison dans l'histoire qui est revendue, eh bien, en fait, ou alors s'il y a une maison qui est gardée, mais qu'il y a des frais à propos de rénovation ou d'amélioration immobilière, bah, ça rentre là-dedans. Il va y avoir également les comptes dans dans cet inventaire-là, les comptes des enfants, s'il y a des enfants. S'il y a une propriété secondaire, ça rentre aussi dedans, etc., etc. Donc, pourquoi cet inventaire il est important? Déjà, ça permet, et pourquoi je dis que je pense que c'est très intéressant de le faire pour même les couples qui vont très bien et qui ont une famille, ou même juste à deux, hein, ça peut être très intéressant de le faire. Déjà, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que le couple, la famille possède. Euh, Dans un cas de divorce, en fait, ce qu'on va venir prendre en compte, ça va être les, la valeur de chaque chose, les dettes, la valeur nette, les dettes, et ensuite on a donc des colonnes pour chaque partenaire, et c'est là qu'on va répartir qui prend quoi. Et donc c'est ça en fait qui arrive en négociation, en médiation, c'est de savoir en fait qui récupère la voiture, la Peugeot, qui récupère la Renault, qui récupère la moto et tout. Et donc on vient écrire dans cet inventaire-là en fait la répartition. Et également, s'il y a des notes, donc s'il y a par exemple, des cas particuliers, que voilà, il y a, par exemple, un compte retraite ou un compte PEL qui a été ouvert pour le couple, le, le, en fait, l'inventaire vient également préciser si jamais il y a un partage d'un certain compte d'épargne. Bien, on partage dans les notes, on va aussi écrire à combien est le partage. Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est un quart, trois quarts, etc. Ce qui est aussi possible de faire, qui se voit aussi, c'est que des fois, eh bien, on dit, OK, on fait 50-50 jusqu'à telle date, et ensuite, on change, soit tu récupères, soit je récupère. Donc, voilà, le ratio change. Mais c'est une discussion qui doit être faite en médiation. Pourquoi l'inventaire est important? Euh, eh bien, et d'ailleurs, il prend du temps parce que justement, on arrive à un moment donné dans la médiation où on va parler de séparer des choses qui ont été acquises pourtant à deux. Et donc, autant il y a des choses qui ont été peut-être acquises avant la relation, avant le mariage, certes, et donc peut-être que ça pose moins de questions, autant la majorité des couples ne divorcent pas au bout de 2 mois, et donc il y a tout un panel de biens qui ont été acquis
pendant le mariage, à commencer par peut-être le bien immobilier. Et donc, c'est important de prendre le temps de se poser et grâce au médiateur qui est là pour vous aider à faire la part entre l'émotion et justement les choses plus factuelles, eh bien, vous avez cette opportunité-là. Maintenant, j'ai envie de répondre aussi à la question qui est de savoir, OK, mais quelle est la différence que moi, je prenne le temps de le faire en médiation ou que ce soit le juge qui le fasse au tribunal. Mais ça, je vais en parler juste après la pause. Vous vous sentez ignoré, sous-estimé ou non soutenu. Vous réagissez vivement parce que vous ne vous sentez pas respecté ou peut-être préférez-vous garder le silence pour éviter la confrontation. Alors le programme Self Mastery est fait pour vous. Créé à partir de mon expertise en médiation, Self Mastery vous offre toutes les clés pour une compréhension mutuelle dans vos relations. Retrouvez la clarté pour identifier vos freins et être au clair avec vos attentes dans la relation. Alignez vos désirs avec vos besoins pour attirer à vous les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et enfin, retrouvez l'harmonie au sein de vos relations en reprenant confiance en vous grâce à un état d'esprit positif et la maîtrise de la gestion de conflits. Vous pouvez choisir de voir que l'inconfort de la crise soit une opportunité d'évoluer incroyable et non un frein. Alors n'attendez plus et rejoignez le prochain groupe de Self Mastery à l'automne 2024. Alors, pour revenir à notre inventaire des biens dans un cas de divorce et au conflit que ça peut générer. Donc, je vous ai, avant la petite pause, je vous ai justement expliqué en quoi consiste un inventaire. Alors, en 10 minutes, on est d'accord, hein. Je ne peux pas vous expliquer en détail tout, et surtout que ça fait l'objet d'une médiation. Donc, c'est pour vous donner une idée de tout ce qui est à considérer si vous êtes en pleine séparation ou que vous vivez un divorce. C'est pour vous donner en fait une idée de tout ce qui est à considérer dans la séparation des biens. Ça n'empêche que ça peut être très bénéfique de le faire avec un médiateur. Maintenant, ce qui est intéressant aussi à explorer, c'est de comprendre l'intérêt de faire ça en médiation plutôt que directement avec les avocats auprès du juge. En médiation, ou si vous faites, oui, une médiation familiale, où vous faites appel à un coach, un conseiller, en fait, vous allez avoir l'espace pour décider. Ce qui est, je pense, très méconnu, c'est que les gens pensent, OK, le juge, il va pouvoir, et je l'entends tout le temps, hein, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'entends très, 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 très souvent, des gens qui n'ont pas idée vraiment de la façon dont fonctionne le système judiciaire et se disent, voilà, les juges, ils vont voir, ils vont regarder mes documents, ils vont comprendre que j'ai raison, ils vont être en ma faveur, etc. Sauf que ce qui est important à réaliser, c'est que les juges, et je ne pense pas que ce soit bien différent en France que la France et des États-Unis, c'est qu'ils sont très, très, très occupés et ils vont en fait finalement avoir un peu de temps pour que vous leur racontiez toute votre vie. Donc, si ça fait 20 ans que vous êtes mariés, vous allez vouloir raconter 20 ans de vie, mais alors vous aurez juste 10 minutes pour parler. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez déjà très peu de temps. Il faut être convaincant en très peu de temps, ce qui est ça, un réel boulot. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a de très bons avocats et d'autres un peu moins bons. Il faut être convaincant en très peu de temps. Il faut aussi pouvoir avoir des preuves de ce que vous avancez, mais des preuves qui soient admissibles à la cour. Et ça, est-ce que c'est admissible ou pas? Eh bien, il n'y a qu'un avocat qui pourra vous conseiller. Donc, l'erreur que font la plupart des gens, c'est à ce moment-là, en fait. Et l'avantage qu'ils ont en médiation, c'est qu'ils ont vraiment 100% le pouvoir de décision. Donc, le médiateur n'est pas non plus là pour décider et leur conseiller de faire ceci ou cela. Ils sont là pour les guider, pour leur rappeler, OK, il y a tout ça à prendre en considération. Comment vous voulez gérer, comment vous voulez partager les choses. La médiation, elle peut durer 1 heure, 2 heures, 4 heures. Dans le cas de divorce, vous imaginez bien, on ne fait pas ça en 4 heures. Il y a tellement de choses à considérer que ça prend plusieurs sessions. Mais dans tous les cas, c'est toujours beaucoup moins cher que faire appel à un avocat. Et ensuite, c'est beaucoup plus rapide parce que
le médiateur va avoir beaucoup moins de dossiers à traiter en même temps que le juge. En plus, vous avez un espace où vous êtes libre de parler de tout ce que vous voulez et d'apporter tous les documents que vous voulez. Le juge, lui, comme j'ai dit, il a quelques minutes pour vous raconter 20 ans de vie. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une problématique qu'il y a en médiation. Donc, un médiateur, un bon médiateur, il va prendre le temps. Si vous voulez adresser des choses qui remontent à plus longtemps que là, tout de suite, maintenant, vous avez le temps, vous avez l'espace disponible pour le faire. Et donc, nous, ce qu'on encourage souvent à faire, ce qu'on encourage souvent les gens, les couples à faire, c'est qu'en cas de séparation, de vraiment ne pas hésiter à aller vers un médiateur qui va les aider non pas à gérer l'aspect émotionnel, mais aussi à avancer sur l'aspect administratif. Ça n'empêche pas que vous aurez besoin d'un avocat parce que seul un avocat peut permettre à un décret d'être signé, un décret de divorce. Maintenant, enfin, seul un avocat, un juge va signer le décret, mais un avocat va vous représenter. Ça n'empêche pas qu'il y a alors certes très peu, hein, c'est encore rare, mais j'ai l'espoir que ça arrive de plus en plus. Ça n'empêche pas qu'il y a certains couples qui décident de faire tout leur divorce en médiation et qui arrivent ensuite avec le contrat de médiation signé devant le juge. Et le juge, en fait, n'a pas d'autre choix que de respecter ce contrat-là. C'est un accord de médiation, en fait, qui a la même valeur qu'un contrat. Et le juge n'a pas d'autre choix que de respecter cet accord-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez décidé, par exemple, de faire 50-50 sur l'épargne, eh bien, en fait, le juge ne peut pas dire non, en fait, c'est pas équitable parce qu'un tel ne travaille pas et donc on va faire plutôt 30%, 40%. Non, il ne peut pas faire ça. Ce qui est écrit dans cet accord de médiation et qui est signé par les deux personnes, les deux parties, donc les deux partenaires, euh, doit être respecté au tribunal, à la cour. Et donc, c'est finalement un système, une méthode qui est très sécurisante, non seulement parce que vous avez l'espace, c'est un processus qui est quand même bien encadré, et en plus, vous avez au niveau administratif, vous avez l'assurance que ce pourquoi vous avez été d'accord en médiation, les choses sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord, vont être vraiment appliquées dans le décret de divorce. Donc voilà ce que je voulais expliquer vraiment le sujet des finances au sein des divorces. Je sais que c'est un sujet très compliqué et pour toutes les personnes qui sont dedans, vraiment, vous avez tout mon soutien. Je sais que c'est difficile, mais en y allant petit à petit, étape par étape, c'est complètement possible de sortir de tout ça. Euh, il faut juste être patient avec soi-même, faire preuve d'autocompassion, encore plus dans ces moments-là. Et pour toutes les personnes qui vont très bien en couple, je pense que cet inventaire peut être extrêmement bénéfique à faire aussi. Moi, je vais le faire aussi pour ma famille. Je pense que ça peut être très intéressant de le faire régulièrement, une fois par an, se repencher dessus, voir, OK, où sont où en sont nos biens, les valeurs, ouais, est-ce qu'on a des dettes, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je pense que ça peut être très bien de voir où on en est. Et si vous avez des questions surtout à ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez aussi besoin de plus de guidance par rapport au fait de naviguer à travers ce genre d'épreuves, vous pouvez me contacter également pour une session personnalisée. Mais à part ça, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.